Bienvenue dans notre série de podcasts et de vidéos intitulée SME Governance Experience. Dans cette série, nous parlons des avantages d'une gouvernance professionnelle pour votre PME. Des administrateurs et des entrepreneurs expérimentés nous racontent leur parcours, nous expliquent comment la gouvernance aide leur entreprise à aller de l'avant et nous parlent des obstacles à surmonter. Nous espérons que cette série vous inspirera dans votre démarche de professionnalisation de la gouvernance au sein de votre PME. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Achille Matteau de Globetrip, une nouvelle start-up qui est en train de se mettre en place et que nous avons rencontré lors du forum Mind & Market 2024, lauréat du jury technologie, dans lequel Guberna était présent. Achille, bonjour, bienvenue. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc pour commencer, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu ton projet, d'où ça vient, ses activités, qu'on comprenne un peu mieux cette start-up. Donc, chez Globetrip, on a développé une machine et un software combinés qui permettent de mieux trier les vêtements dans les centres de tri qui vont être utilisés ou recyclés. Et donc, on veut mettre cette machine chez des clients, donc des centres de tri, pour leur permettre d'inventariser, de plus facilement mettre en ligne les vêtements pour les revendre et de recycler plus efficacement. Donc comme tu sais, Guberna, c'est un institut de gouvernance. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la gouvernance de ton projet, de ta jeune pousse. Première question que j'aurais pour toi, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi le mot gouvernance, simplement? Pour moi, c'est tout ce qui touche à la gestion, que ce soit administrative, la prise de décision, la répartition de l'equity, et en global la stratégie, la vision long terme de l'entreprise. Ok, intéressant. Et alors, on va aller un petit peu plus dans les détails. Donc pour l'instant, tu me dites que vous êtes deux associés dans le projet. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ensemble à une vision à long terme, un objectif de long terme? Comment ça s'est passé le processus à ce niveau-là? Du coup, j'avais commencé à travailler sur le projet et de base, c'est un de mes collègues, un ami à moi, et il m'a vu travailler. Il est très rapidement venu m'aider de manière bénévole. Et puis, on a réfléchi ensemble, on s'est beaucoup posé beaucoup de questions. On a essayé d'aligner justement nos visions. On a vu qu'on avait les mêmes valeurs et on a essayé justement de bâtir là-dessus. Et donc, notre vision long terme, c'est d'être un acteur efficace contre les enjeux, pour les enjeux énergétiques et climatiques. Et on s'est concentré sur ce pilier-là. Et au final, notre pilier, c'est d'apporter l'innovation aux acteurs qui ont le pouvoir de changer les choses. Ok, et donc votre premier modèle de gouvernance, donc vous êtes deux, comment ça s'est développé? Voilà, comment vous faites, par exemple, si vous avez une décision importante à prendre, vous avez mis en place un pacte d'actionnaires, par exemple, si le projet se développe bien et évolue. C'était quoi votre premier modèle de gouvernance, vous avez imaginé? Mais du coup, là, on est justement en train de rédiger ce pacte d'actionnaires, modèle dynamique, donc évidemment qui évolue avec le temps en fonction des envies de chacun. On s'est posé tous les deux, on est allé dans un bar, on s'est posé 50 questions et pour être certain de ce qu'on voulait vers l'avenir, qu'est-ce qu'on voulait maintenant. Et en fonction justement de ces envies de développement, on a fait quelque chose de dynamique, par exemple en termes de répartition de l'equity, en fonction de l'implication de chacun et des envies d'exit, etc. Donc ça, c'est un peu là-dessus qu'on s'est basé. C'était plus sur nos envies personnelles et de développement de l'entreprise. Mais on a quand même fait appel à des professionnels. Donc on a rédigé d'abord, on a mis on a structuré nos pensées et puis on est allé voir des avocats pour nous aider justement à faire ça correctement. Ok, d'accord. Alors ce qui est important en général, ce qu'on recommande en gouvernance, c'est de faire un mapping des parties prenantes, des stakeholders. Chez Globetrip, c'est quoi un peu l'univers qui gravite dans votre projet? C'est qui les acteurs en jeu dans votre projet? Du coup, il y a moi, Mathieu, mon associé, nos premiers clients qui sont assez innovateurs, donc ils nous accompagnent quand même pas mal dans la réalisation de ce projet. C'est quelque chose qui n'existait pas encore sur le marché, qui n'a pas encore été testé. Il faut prouver le business case. Donc, on peut dire qu'ils sont quand même assez présents. Ils gravitent autour du projet. Et il y a aussi l'accélérateur de start-up Startit at KBC, chez qui on est. Donc, on a beaucoup de conseils, de workshops qui sont super intéressants, qui nous aident à nous aligner. Ils nous aident aussi à placer nos objectifs correctement.
On est en train de faire une recherche, on recherche des fonds, donc de l'investissement. Donc on sait qu'on va avoir des acteurs qui vont rentrer également en jeu. On cherche plutôt quelqu'un qui va nous accompagner, qui va nous aider à nous développer plutôt que simplement un crowdfunding par exemple, où on n'a pas forcément d'interaction business avec les investisseurs. Donc voilà un peu l'univers encore assez petit, quoi. Ok. Et alors, en matière de contrôle de l'entreprise, de transparence, comment ça se passe chez Globedrip? Et par exemple, vous imaginez qu'est-ce qui se passerait en cas de conflit entre les deux associés? Comment est-ce que vous gérez ces relations aussi au sein de l'entreprise? Aujourd'hui, c'est encore très organique, Ouais. évidemment. On n'a pas de processus en place. Ça se base beaucoup sur la confiance. Évidemment, on essaie de discuter un maximum, le plus transparent avec mon associé. Et puis l'autre partie, c'est d'être transparent avec nos premiers clients. C'est quand même eux qui nous aident à nous lancer. Donc il faut pour moi être très transparent avec eux. Donc c'est très organique. Il n'y a pas vraiment de processus en place. On essaie de s'appeler très souvent, de tout se dire. Et si à long terme, vous avez tendance si vous vous développez, est-ce que vous avez prévu une stratégie, différents scénarios? Est-ce que ça a été discuté entre vous deux? Tout à fait. Donc ça a été pris en compte dans le pacte d'associés et la répartition de l'equity. Et évidemment, comme c'est dynamique, on a déjà un peu prévu combien on voulait laisser faire rentrer. Dans un premier step, on a essayé de réfléchir plus loin, mais ça devient très vite compliqué. Donc je pense que le mieux, c'est de s'entourer d'acteurs qui ont beaucoup d'expérience et prendre les meilleures pratiques et les appliquer. Et alors, une bonne pratique de gouvernance aussi, c'est de réfléchir à quels sont les risques de mon entreprise, qu'est-ce qui pourrait arriver, est-ce que c'est un travail que vous avez fait, et quels sont les risques potentiels chez Globedrip, par exemple les compétiteurs, les concurrents. Voilà, c'est quoi un peu les risques chez vous? Ouais. Du coup, la première chose qu'on a regardée, évidemment, c'était la compétition. On a mappé tous les acteurs, leurs forces, leurs faiblesses, et puis on a essayé de se différencier de manière très marquée. Notre différenciation, c'est basé principalement sur le fait qu'on ait une solution intégrée comparée aux autres et qu'on vient s'insérer de manière plus profonde dans les processus. Donc ça, c'est vraiment notre différenciation. Donc c'était une première manière de mitiger les risques, c'est d'être sûr qu'on était vraiment différenciant assez fort. Et puis il y a beaucoup d'autres risques, je pense notamment les risques internes. Comme on n'est que deux, ça peut aller très vite, on a chacun notre expertise. Si l'autre est en maladie, etc., c'est des choses à prévoir. Ça, on a mis aussi dans le pacte d'associés. On a essayé de faire le maximum possible, mais évidemment, une start-up, ça reste le moment le plus risqué, oui, c'est ça. Donc on n'a pas non plus élaboré au maximum, ça reste toujours très organique selon les conseils de nos coachs. On fait toujours attention, prenez des assurances pour la machine, etc. On va vraiment avec le flow, quoi. Ok. Alors une question aussi importante, qui était aussi un enjeu central du forum Mind & Market, les enjeux de durabilité environnementale notamment, sont des thèmes qui sont très importants et vous faites partie de la nouvelle génération qui est vraiment imprégnée de cette culture-là. Globedrip est dans son objet même quelque chose d'assez durable. Comment vous percevez cette dynamique de la durabilité au sein des entreprises? Comment c'est vécu chez Globedrip? Pour nous, c'est carrément une opportunité et puis c'est vraiment nos valeurs fondamentales. C'est pour ça qu'on fait le projet. Donc ces questions-là, elles viennent évidemment dans la stratégie de développement. Il y a d'autres possibilités d'utilisation pour cette machine qui fait en gros de l'inventariat de manière automatisée pour les vêtements. Il y a des discussions qui se posent vers quels acteurs on se tourne, vers quels acteurs on ne se tourne pas. C'est des questions au final qui impactent énormément la stratégie, mais il faut être vrai à ses valeurs. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont beaucoup plus cette tendance à avoir des idées marquées et il y a beaucoup de boycotts. Nous, ce n'est pas notre but. On essaye de rester intelligent. Il y a des acteurs qui peuvent être à la fois bons et mauvais, entre guillemets. C'est assez compliqué de détecter ça. Et puis, une entreprise, c'est évidemment plein de personnes différentes. Donc, il suffit de rencontrer la bonne personne qui va porter un projet au sein de l'entreprise pour faire qu'elle soit un peu meilleure en termes environnementaux. Ce sera bénéfique aussi. Donc, c'est une approche compliquée. Je pense qu'il y a aussi le point de vue communication, comment on se place. Si on va par exemple faire du crowdfunding, on dit qu'on ne fonctionne qu'avec des gens qui font de la seconde main et puis qu'on se retrouve à aller vers des acteurs qui font de la new fashion. Il y a aussi un message qui est pas très clair. Et on est en plein dedans en fait parce qu'on découvre évidemment tous les marchés potentiels au fur et à mesure. On a ciblé le marché le plus évident, on se concentre là-dessus, mais on voit toutes les opportunités qui se créent.
Et donc là, on va avoir des choix à faire à ce niveau-là. Ok. Et alors, pour clôturer, quelles sont vos réflexions et vos besoins actuellement? Guberna, voilà, c'est un national administrateur qui peut vous accompagner par exemple dans la recherche d'administrateurs, de création d'un conseil d'avis d'abord, d'un conseil d'administration ensuite. C'est quoi un peu dont vous avez besoin pour l'instant et éventuellement notre communauté pourrait vous accompagner ou vous aider? Je ne sais pas si vous avez des recommandations, des idées à ce sujet-là. Ben, du coup, vraiment stratégie long terme, comment bien gérer ses levées de fonds, comment garder le contrôle de l'entreprise, comment avoir un board stratégique efficient pour ne pas se faire mettre des bâtons dans les roues, et évidemment toute la partie gestion des risques pour commencer à mettre des processus en place. Plus on va grandir, plus ce sera intéressant. Et je pense que les mettre dès le début, c'est toujours la meilleure manière de faire. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un côté où il faut se dire, faut réussir à voir qu'est-ce qui est nécessaire tout de suite, qu'est-ce qui est nécessaire plus tard, quelles petites choses on peut mettre en place aujourd'hui pour que ça fasse effet boule de neige et qu'après ça découle de manière un peu organique sur quelque chose de déjà structuré. Ça sera intéressant pour nous de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour la suite. La stratégie des petits pas Exactement. pour avancer. Exactement. Ok, mais je pense que c'était très clair et très intéressant. Nos membres te remercient. Et voilà, un grand merci d'être venu nous voir. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.